Bienvenue à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Comme on est toujours ici, on continue avec les histoires incroyables du buzz et puis les informations. Alors, famille, on continue avec notre deuxième partie. Ceux qui n'ont pas regardé notre vidéo passée, allez regarder notre vidéo passée, revenez ici. En tout cas, je dis, c'est grave. On continue avec cet audio ici et donc la vidéo là où le frère de Maman Blanche était en interview, là où il parlait et puis là où on dit que Demeure est en train de euh, couvrir Marcelo, défendre Marcelo devant tout le monde. On dit que vous abusez de Marcelo. Oui, c'est quelqu'un qui a mal fait. Malgré tout, il n'y a pas de preuves jusque-là. On dit qu'il n'y a pas de preuves. On dit que tout ce que vous faisiez dans les réseaux sociaux, là, c'est rien. On dit que l'affaire est déjà finie. Et puis, on dit que la maman de Maman Blanche a déjà réussi. Si c'est 80, si c'est combien de millions là, de dollars. On dit que la famille de Maman Blanche ne poursuit même pas la mort de leur fille. Ils poursuivent l'argent. Ils ne sont même pas. Maman Blanche est morte comment? Elle était morte Italie, elle était morte en Turquie, elle était morte si c'est où ça vous regarde, ça les réseaux sociaux. C'est vous qui suivez ça. Et ils ne suivent pas ça. Et ils suivent que l'héritage, ils suivent que l'argent, ils veulent l'argent que Marcelo leur paye. Et Marcelo va payer à chaque étalage, donc à chaque héritier d'étalage, donc Marcelo doit payer sur ça. Marcelo doit payer tout le monde dans la famille de Maman Blanche. Premier héritier de catégorie, deuxième héritier, troisième héritier, quatrième héritier, cinquième, jusqu'au centième héritier, jusqu'au millième héritier, Marcelo doit payer tout et chacun dans la famille de Maman Blanche en tant qu'héritier. Donc, famille, c'est grave. On va sur cette vidéo tous ensemble et vous aimer. C'est déjà la deuxième minute. Famille, abonnez-vous. Appuyez sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci à ceux qui aiment, ceux qui partagent, ceux qui commentent nos vidéos. Merci à vous que les seuls vrais dieux vous protègent et le Dieu là vous donne ce dont vous avez besoin. Famille, on suit cette vidéo. On se retrouve qu'à la fin. Marcelo, tout le monde crie contradiction. Comment vous expliquez que les frères du pasteur de Maman Blanche se permettent de venir parler dans les médias sans avoir les vraies informations? Nous tous, nous savons ici dans les médias, nous qui n'avons pas déposé une plainte, nous qui n'avons pas utilisé l'acte de décès dans le but de nuire au pasteur Marcelo, nous qui n'avons pas déposé une plainte parce qu'on a été indignés par l'information de l'acte de décès, nous avons tous retenu que ce jeune homme-là, Félix, qui se retrouve sur l'acte de décès comme étant le fils de Maman Blanche, est né en 92. C'est ce qui fait que, comparé à l'âge de Maman Blanche, il ne peut pas être son fils. Comment est-ce que Christopher, on lui pose la question, il dit, par exemple, ce fils-là, ce garçon-là, il peut pas être le fils de Blanche. Lui et Blanche, il y a l'écart de 6 mois, d'une année comme ça. Donc, il n'a aucune information. C'est les gens des réseaux sociaux qui l'informent sur le document de sa sœur. En lui disant, c'est un écart de 8 ans. Donc, le monsieur, un écart de 8 ans, c'est ça qu'il est en train de tâtonner entre 6 mois et 1 année. En fait, c'est vraiment insultant. Même son réseau est Yougos. C'est insultant, en fait. Ils veulent tout simplement nuire au pasteur Marcelo gratuitement. Voilà. Vous avez compris? C'est... La famille veut juste nuire au pasteur Marcelo gratuitement. Parce que, vous avez compris, non? C'est la famille de Blanche qui a fait cet acte de Djali où il y a ce fils-là qui apparaît de nulle part et qui aura un écart de 8 ans avec Blanche. C'est la famille, hein, c'est pas Marcelo. Vous avez compris? C'est la famille, c'est pas Marcelo. Vous voyez comment on fait la psychologie inversée là? On renverse les fautes. Demeure, je te rappelle que cet acte de Djali là, c'est cet acte de Djali que Marcelo a utilisé pour assigner la mère de Blanche et pas le contraire. Ça aussi, vous allez suivre dans la suite de la vidéo. Mais j'ai oublié de préparer ce document-là. Qu'il ait dit que ça soit 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe. Dans tous les cas là, l'acte de Djali est faux. C'est ça l'essentiel en fait. Concentre-toi sur l'essentiel. Concentre-toi sur l'essentiel. L'essentiel, c'est pas qu'il ait dit qu'il a un écart de 6 mois, 1 an ou 2 ans.
L'essentiel, c'est comment est-ce que Marcelo a pu utiliser un acte de Djali dans lequel il y avait un fils soi-disant que Blanche aurait eu à l'âge de 8 ans. C'est ça l'essentiel. Et, excuse-moi, même toi qui défends Marcelo, tu ne savais pas. C'est nous qui t'avions informé. Donc, qu'est-ce que tu vas aller reprocher à Christophe? Tu comprends pas? Toi qui es censé avoir tous les éléments, tu ne savais pas. C'est nous-mêmes qui t'avions informé. Et après, tu reviens pour dire que oui, il s'agissait d'un fils spirituel. Il a oublié de mettre le spirituel ou je ne sais quoi, je ne sais quoi. C'est lunaire. Ce truc-là, c'est parce que vous avez demandé d'aller jusqu'au bout. J'aurais déjà arrêté. C'est lunaire. L'information principale, la prochaine date d'audience, c'est le 14 avril. Marcelo a déjà reçu la notification qu'il a prise, d'accord? Heureusement, parce que les autres fois, il ne l'avait pas prise. Mais en tout cas, celle-là, il l'a prise. Donc, c'est pour ça qu'on se permet de vous donner cette date-là. Sinon, tant qu'il n'a pas pris, on ne pouvait pas communiquer. Donc, maintenant, on a l'autorisation de communiquer. C'est bien le 14 avril. Et cette audience, souvenez-vous, c'est l'appel incident. On va vous rappeler après tout à l'heure ce que signifiait cet appel incident-là, d'accord? Là, je vous ai mis la convocation, d'accord? Donc, je sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, faites la capture, vous allez l'agrandir ensuite chez vous. Et si vous en avez besoin en inbox, vous nous demandez et puis on va vous le communiquer. Ok? Donc là, vous avez bien la convocation pour vous prouver encore une fois que la sortie de Marcelo et de ses avocats la dernière fois, c'était pour vous éteindre sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on a eu à vous dire. Malheureusement, beaucoup sont tombés dans le panneau. Anyway, on continue la vidéo délirante de notre chère demeure officielle. Continuons. Donc, même la plainte sur cet acte de décès-là est faite juste par mauvaise foi. Pas parce que l'information les a vraiment choqués, les a vraiment indignés parce qu'ils suspectent le pasteur Marcelo de quelque chose. Non. C'est parce qu'ils étaient en train de chercher quel est l'élément que nous allons utiliser contre ce monsieur. Et comme par hasard, ils sont tombés sur cette erreur-là d'administration. Ils se sont... Erreur d'administration. C'était, ils ont poursuivi Marcelo parce qu'ils sont de mauvaise foi. Parce qu'elle, elle est dans leur cœur pour savoir qu'ils sont de mauvaise foi. Bon, ces gens qui sont de mauvaise foi, ils ont poursuivi. Et puis, il y a eu cette erreur d'administration. Parce que tout ce qui vient de Marcelo, tout là, toutes les erreurs là, on peut les accumuler. Finalement, on va faire un grand tonneau. Tellement qu'il y en a en fait. C'est parce qu'ils sont de mauvaise foi. Hein. Et comme demeure est dans leur esprit, elle a détecté que c'est parce qu'ils n'avaient rien. Donc, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire pour faire tomber Marcelo? Donc, du coup, ils ne savaient pas. Demeure est dans leur esprit. Vous comprenez? Demeure est dans leur esprit. Elle a tout détecté, elle a tout analysé. C'est une psychologue, hein? Vous ne saviez pas? Demeure est une psychologue. Ok, continuons. Sont saisis de ça. Parce que qui ne se souvient pas de l'information aussi cruciale que l'assassin de sa sœur a utilisée pour pouvoir dissimuler la vérité sur la mort de sa sœur? Qui fait ça? Qui fait ça? Donc, dans cette petite vidéo que je vous ai mis, hein, en plus, son interview là, il y a beaucoup de bugs, réseau Yougos. les amis de TikTok, bientôt je vais vous couper, je vais vous emmener sur YouTube. Parce que je suis en train de mettre les éléments sur YouTube. Je suis connectée sur YouTube. Donc si je vous coupe ici, venez sur YouTube. Dans quelques minutes, je vais vous couper ici pour vous emmener sur YouTube. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? C'est-à-dire, dans cette petite séquence de moins de 5 minutes que je vous ai mis ici déjà, Christopher s'est trompé sur les informations de sa propre sœur plus de 3 fois. Plus de 3 fois, Christopher s'est trompé des informations sur sa propre sœur. Plus de 3 fois, Christopher s'est trompé sur les informations sur la mort de sa propre sœur. Personne ne va me convaincre que ce garçon aimait sa sœur. Non. Non, il n'aimait pas sa sœur. Il n'aimait pas. C'est pas possible. Non, c'est Demeure qu'il aimait. C'est pas possible. Demeure adorait sa sœur. Donc, c'est pratiquement impossible une femme de 8 ans, une fille de 8 ans. Puisqu'on sait voir. Donc, c'est un enfant, peut-être c'est un frère de l'église. Pour moi, il peut être un frère de l'église. Mais j'ai trouvé ça bizarre. Comment est-ce qu'un frère de l'église peut aller signer un tel document pendant que son mari est en vie? Il y a le frère qui était là aussi. Donc, c'est là où il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de jadalité dans cette affaire. C'est pourquoi je vous ai dit que nous sommes à des pas de la vérité. Je n'aimerais pas vous dire tout. En tout cas, je ne le ferai pas. Pour nommer le cas que Christopher a aventurier.
Christopher qui dit, oh, est-ce qu'un enfant de 8 ans peut tomber enceinte? Mais moi, je pense que ce monsieur-là est un frère de l'église. Mais c'est que je ne comprends pas pourquoi un frère de l'église peut aller signer un tel document pendant que son mari est là. Mais à l'instant où tu es convaincu que ça peut être un frère de l'église, pourquoi vous déposez une plainte contre Marcelo? Parce que avant même que tu puisses trouver ça suspect, tu dois d'abord vérifier que dit la loi à ce sujet. La loi n'interdit pas qu'une personne puisse aller déclarer le décès d'une autre personne. Faux! Encore une fausse information. Dieu merci que les textes de loi sont présents. Les textes, ils sont présents, excusez-moi de l'accord. Non, n'importe qui ne peut pas aller déposer et aller signer un acte de Djali. Ça, c'est même une insulte aux administrations congolaises. Quand elle vous dit la loi, là, la prochaine fois, vous lui demandez de vous sortir les textes de loi. On n'arrête pas de vous le répéter. Les personnes qui sont à même de déposer, de déclarer un Djali là, ce sont les proches, donc mari, frère, sœur, ascendant, etc. Un témoin, c'est-à-dire que la personne a vu qu'il y avait Djali, voilà, vu pendant qu'il y avait Djali, ok? Ou alors, les autorités locales, parce que on a vu par exemple le corps dans la rue, etc. Et les autorités locales sont à même de déclarer un Djali. C'est tout. Donc non. N'importe qui ne peut pas aller déclarer un acte de Djali, ça c'est un. Et de deux, que lui il pense que c'est un frère de l'église ou pas, ça n'enlève en rien la fausseté de ce document. Parce que dans ce document, c'est marqué fils. Pourquoi ils sont partis déposer plainte? Marcelo, pourquoi il a fait ça? Il n'a pas intégré la famille? Il faut se poser aussi cette question. Pourquoi tu ne te poses pas les questions côté Marcelo? C'est toujours côté de la famille que tu te poses la question. Pourquoi lui, il a fait déclarer par quelqu'un, un inconnu, même si Blanche le connaissait, ça reste un inconnu au niveau de la famille et qui n'avait aucunement le droit de le faire. C'est plutôt ça que tu devrais te demander, que tu devrais poser comme question plutôt que de dire « Eh, mais pourquoi? Mais si vous savez pourquoi vous déposez plainte, vous avez peur de la plainte? La plainte ira jusqu'au bout. » Mais vous n'aviez pas dit ici que tout était fini. Maintenant, vous avez peur de quoi? La plainte ira jusqu'au bout. Parce que non, s'il ne s'agit pas d'une erreur. D'accord? Ok. Continuons, hein? Il suffit juste que la personne qui va déclarer le décès puisse avoir tous les éléments nécessaires. Que ça puisse être ton frère n'est pas une obligation. Ta soeur, ta mère, ton mari n'est pas une obligation. D'ailleurs, pour preuve, les démarches les plus lourdes, toutes les démarches importantes, de rapatrier le corps jusqu'à venir avec un décès, vous n'avez fait aucune démarche. Même l'organisation de l'enterrement, vous n'avez fait aucune démarche administrative. Merci demeure. Là, pour ça, là, on va l'applaudir parce qu'au moins, là, elle vient de confirmer ce que cette famille dit depuis longtemps. Au moins, c'est cette partie-là. Mais c'est ce que la famille dit depuis longtemps. La famille n'a pas dit ça. Ils n'ont été associés à rien. Mais là, tu viens de confirmer. En fait, des fois, elle parle. Je me dis, mais est-ce que tu réfléchis quand tu parles? Elle vient de confirmer, on l'a... Ta femme est déjà à l'étranger, c'est ce que tu nous as dit. Tu n'as associé personne. Sa famille, oh. Tu as fait ton soi-disant rapatriement, sa famille, oh. L'organisation, sa famille, oh. Tu viens juste de confirmer ce que la famille a dit depuis. Bon, qu'est-ce que tu voulais... En fait, je sais pas. On va continuer. Vous êtes sûr que vous voulez écouter jusqu'à la fin parce que c'est insupportable, hein? Ah, tapotez live republié, hein? C'est l'équipe du pasteur Marcelo, ses avocats, les fidèles de l'église, des personnes en tout cas qui sont dans l'administration du pasteur Marcelo, qui ont fait tous les démarches administratives. Merci! Encore applaudissements, plus! Je sais pas ce que vous vous rendez compte, hein? En parlant là, elle vient elle-même de contredire Marcelo et de faire accepter ce que nous avions dit déjà depuis. Et ce que la famille disait déjà depuis. Applaudissements demeurent. On a dit. Comme on a eu à le dire, la vérité est constante. La vérité est constante, mais le mensonge, tu vois, même quand tu mens là, tu arrives plus, tu t'en souviens même plus, tu vois, non? La famille est là.
Vous ne les avez pas associés. Toi-même, tu viens de confirmer que ce sont les sœurs et les frères de l'église, comme la famille avait déjà dit. Et comme nous avions dit également pour Patricia Kabouni, entre autres. Vous voyez, non? Ok. On continue. C'est eux qui l'ont fait. Et déclarer le décès d'une personne ne nécessite pas l'obligation de son mari ou des membres de sa famille. Si d'ailleurs rapatrier le corps, les démarches administratives n'ont pas nécessité la présence du pasteur Marcelo, pourtant il était sur place. À combien plus forte raison l'acte de décès que l'on... Je vous rappelle que Marcelo a déclaré au tribunal qu'il n'était pas là-bas. Vous avez encore la preuve sur ma page. Elle n'a toujours pas intégré ça. C'est pas quelqu'un qui a dit à la place de Marcelo, c'est lui-même qui a dit ça au tribunal. Qu'il n'était pas en Turquie. Il s'est fait représenter par ses avocats. C'est sorti de sa propre bouche. La preuve est encore sur ma page. Bon, maintenant, pourquoi tu répètes encore oui pour... Lui-même te dit qu'il n'était pas là, mais toi, tu veux absolument qu'il y soit. Comment c'est possible? Hein? Bon, continuons. On déclare à Kinshasa juste pour permettre d'ouvrir une succession. Ce n'est pas une infraction. Et alors, attendez. Les démarches les plus lourdes, toutes les démarches importantes, de rapatrier le corps jusqu'à venir avec un RDC. Vous n'avez fait aucune démarche. Même l'organisation de l'enterrement, vous n'avez fait aucune démarche administrative. C'est l'équipe du pasteur Marcelo, ses avocats, les fidèles de l'église, des personnes en tout cas qui sont dans l'administration du pasteur Marcelo, qui ont fait toutes les démarches administratives à ce sujet. C'est eux qui l'ont fait. Et déclarer le décès d'une personne ne nécessite pas l'obligation de son mari ou des membres de sa famille. Si d'ailleurs rapatrier le corps, les démarches administratives n'ont pas nécessité la présence du pasteur Marcelo, pourtant il était sur place. À combien plus forte raison l'acte de décès que l'on déclare à Kinshasa juste pour permettre d'ouvrir une succession? Ce n'est pas une infraction. Et à l'instant où déjà tu dis, je me dis que ça peut être un frère de l'église. Donc, ça, au fait, ça l'innocente même directement sur le soupçon qui pèse contre lui. Parce que selon le document de la plainte de José Kandolo, c'est que vous suspectez que le pasteur Marcelo a rajouté un héritier frauduleux, histoire de partager l'héritage de Blanche. C'est pour ça que vous avez déposé une plainte. Voilà. Vous avez écouté cette partie-là. J'aimerais revenir. Je l'ai déjà recadré par rapport à ça. D'accord? Déjà, dans Madame Demeure, vous n'êtes pas avocate. Vous n'avez aucun diplôme de droit. Vous n'êtes pas juriste. Si les avocats dignes de ce nom estiment que c'est infraction, vous êtes personne pour dire que ce n'en est pas une. D'accord? Les juges et les gens habilités vont pouvoir décider. Ça, c'est une chose. De deux, je dis encore une fois. Ah, Seigneur Jésus, c'est trop fort. Pardon, c'est trop fort. De deux, lorsque cette plainte a été déposée, vous dites, Madame Demeure, que c'est parce que ils ont vu un nouvel héritier qui allait se partager de l'argent. Mais je viens encore de vous dire, et là ça confirme que vous n'avez aucune notion de droit, parce que si on va même dans votre sens, la loi congolaise stipule que même si cette personne était un enfant, c'était par hasard l'enfant de Blanche, ce ne serait pas dans la part de famille qu'il aurait partagé, ce serait dans la part des enfants. Donc ils vont aller batailler, c'est pourquoi ça n'avait aucune incidence, sur leur part. Donc même ce que tu dis là, ça n'a aucun sens. Si même on va dans ton sens que c'était parce que ils se sont dit il y a un nouvel héritier qu'ils vont piocher dans leur part, ça ne vont pas piocher dans leur part parce que la loi congolaise catégorise bien les héritiers de première catégorie qui sont les enfants. Et donc s'il y a un nouvel enfant qui est découvert là, il va se partager la part des enfants. Ou bien je raisonne mal. La famille, il faut me dire dans les commentaires. Ils vont se partager la part des enfants. Et donc pas la part de la famille. Donc ça n'aurait aucune incidence. Donc ça n'a aucun sens. Donc c'est même pas pour ça qu'ils ont déposé. Tu vois, Demeure. Tu vois, Demeure. Ce que tu dis là, ça n'a ni queue ni tête. Et ce sont que les gens qui ont les mêmes pensées que toi qui peuvent t'écouter là. Et se dire que ce que tu dis là a une logique. Donc non, la famille de Blanche n'est pas au pénal pour l'argent. Par rapport à ce qu'elle dit, ça n'a aucun sens. Ça défie toute logique.
D'accord? Ok, on continue. Usurpation d'identité. Soit ce dernier se fait passer pour oracle. C'est ça l'insinuation que vous avez donnée. Quelqu'un a dit que ce dernier se fait passer pour oracle. Est-ce que vous avez entendu la famille de Maman Blanche dire que ce dernier se fait passer pour oracle? Est-ce que dans la citation directe que nous vous avons montré, c'est marqué que on fait ça parce que la famille, parce que quoi? Ce dernier se fait passer pour oracle. Vous avez entendu ça où? Demeure, tu as entendu ça où? Tu as entendu ça où, Demeure? Hein? Vous avez entendu ça, vous? Il ne faut pas leur prêter des choses, en fait. Ils ne t'ont jamais dit ça. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y a un élément étranger qui sort de nulle part et qui déclare le Djali de notre sœur, de notre fille, alors que déjà, d'un, il n'en a pas le droit, et de deux, il est inconnu au bataillon en tant qu'enfant de Blanche. Qu'est-ce qui n'est pas clair dans ça, là? Il y a quelque chose... Vous n'avez pas compris? La famille de Maman Blanche n'a jamais dit que ce dernier se fait passer pour oracle. Donc, si tu pioches des informations à droite, à gauche dans les réseaux et tu fais un méli-mélo là pour dire que c'est la famille de Blanche, non. Nous savons parfaitement qui l'a dit dans les réseaux, mais ce n'est pas la famille de Blanche. Ce n'est pas la famille de Blanche. Donc, je répète, même s'ils étaient partis pour l'argent, on va aller dans ton sens là. Ça voudrait dire à la limite qu'ils sont en train de se battre pour préserver l'héritage alors des enfants de Blanche, dans ce cas-là. Mais c'est tout à leur honneur dans ce cas-là. Parce que la part de ce soi-disant enfant aurait été dans la part des enfants de Blanche et non de la famille. Tu ne trouveras pas... En fait, cette famille n'est pas parfaite. Il n'y a aucune famille qui est parfaite. Mais par rapport à ce dossier-là, tu ne trouveras pas de faille. On continue. Maintenant, si tu te dis peut-être c'est un membre de l'Église, pourquoi n'avoir pas juste posé la question et puis on clarifie sur l'information et vous passez à autre chose? Non. Parce que cet acte de décès... Ça va passer au tribunal. La famille, ils ont peur du tribunal ou quoi? Pourquoi tu veux que passer à autre chose? De l'acte de Djali, on va aller au certificat de Djali. O-A-U-X, parce qu'il y en a 3 différents. Là aussi, vous allez nous dire que c'est une erreur. Lui, Marcelo ne fait que des erreurs. Marcelo ou son staff, hein, ils ne font que des erreurs. Non, ça va se régler au tribunal. Vous-même, vous nous avez dit qu'il faut aller au tribunal. C'est ce que la famille a fait. Maintenant, c'est fait. Tu dis oui, mais pourquoi vous n'avez pas fait du coup ça se... Mais non, continue au tribunal. C'est la loi qui va trancher. Bon, ok. C'est que vous présentez comme un document faux parce qu'il y a un fils illégitime ou que vous ne connaissez pas. C'est ce même acte de décès-là que vous avez utilisé pour aller déposer une plainte contre Marcelo en justice, non? On ne peut pas déposer une plainte contre un document qu'on estime être frauduleux. Madame, c'est compliqué, hein. L'intelligence, là, n'est pas donnée à tout le monde. Hein. Je suis désolée, sans insulte aucune. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle raconte, en fait. Un ramassis de choses, je ne sais pas. L'intelligence, la faculté de réfléchir, n'est pas donnée à tout le monde. C'est difficile, c'est compliqué. Donc, tu ne peux pas aller au tribunal, dire, monsieur, mesdames le juge, je viens porter plainte parce qu'il y a un document là qui est utilisé par monsieur, madame X et qui me semble faux. Tu peux pas. Ça, c'est la nouvelle loi suivant Sainte Demeure. Les nouvelles lois, les nouvelles théories suivant Sainte Demeure. Vous pouvez pas, vous avez compris? Je comprends pas, en fait. C'est compliqué, hein? Et puis, je vois des commentaires. Quoi? Ce monsieur devrait se taire au lieu de raconter n'importe quoi. Le karma existe, il est en train de creuser sa propre tombe. Lui-même ne prend pas leur soi-disant plainte aussi. Hey! Continuons, s'il vous plaît. Tapotez, continuez à tapoter au public. C'est contradictoire. Oh! Maximisez les likes, s'il vous plaît. Donc, vous voyez que toutes les personnes qui ont pris Christopher au sérieux depuis le début de cette affaire, si, je ne sais pas, hein, à quel moment ou de quelle manière Christopher a pu vous prouver qu'il était intelligent. Oh! Je ne sais pas. Je vous mets ça. Nous sommes un peu discrets dans tout ce qu'on fait. Et Marcelo le sait. Là où il le sait très bien. Alors, mois de janvier, février, il y a eu ce qu'il y a eu, c'est-à-dire incompréhension de part et d'autre entre Sylvie et maman.
Et c'est cette affaire. Non, attendez, je mets d'abord ça. La vérité. Je parle, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas un hasard que ce monsieur a anticipé ce que vous avez vu, les vidéos que vous avez vues là-bas, l'arrangement, l'amiable, les protocoles d'accord, tous les noms que vous connaissez là. Ce n'est pas un hasard. Il a vu et qu'on lui a dit que là où nous allons, la vérité va s'éclater. Et ce n'est pas loin. Oui. Donc, moi, je reste, si je me suis un peu mis à l'écart, pas à l'écart, mais un peu discret, c'est parce qu'on travaillait sur ça. On travaillait sur ça et puis on a vraiment travaillé. Et je vous dis que les bonnes choses arrivent, quoi. Les bonnes choses arrivent, nous allons combattre ensemble avec vous. Christopher est en train de dire ceci. Je vous expliquerai les détails après, dans l'audio qui va suivre. Christopher dit que si le pasteur Marcelo a fait signer le protocole d'accord, c'est parce qu'on lui a dit que à cette allure, la vérité va bientôt éclater. Donc, qu'il essaie de trouver un terrain d'entente. Voilà pourquoi il est allé faire signer le protocole d'accord. Ça me fait rire en fait. Maximisez les likes. Si les amis de TikTok, je vous laisse, hein, venez sur YouTube. Pourquoi ça me fait rire? Parce que si le pasteur Marcelo avait besoin justement de faire vite pour trouver une solution avant que la vérité n'éclate, il allait vous donner les 800 000 $ que vous avez demandé depuis le début. Stop, j'arrête là aussi. Vous allez demander à demeure. À demeure. Parce que nous tous, on peut se lever et parler. Demeure ne sait pas lire des documents. Et elle ne comprend pas les documents qu'elle lit. On l'a eu déjà à la confronter par rapport à ça, déjà dans le live de Corolet, plusieurs fois, dans le live également d'Eli. Elle ne comprend pas. Demeure. La partie où la famille a demandé 800K là, il faut l'afficher. Je vais t'aider à comprendre le document. Je vais t'aider à comprendre le document pour qu'en fait, tu puisses être un tout petit peu plus crédible devant tes abonnés. Quoi que je dise, parce qu'apparemment, ils ont l'air de te ressembler, donc je ne sais même pas. Affiche ce document, nous allons t'aider à comprendre le document. La famille n'a jamais demandé 800K. Ça, c'était un mensonge éhonté, encore, de Marcelo. Et qu'il véhicule ILS à chaque fois. Des dommages et intérêts n'ont rien à voir avec des chefs d'accusation. Demeure. Et lorsque tu demandes des dommages et intérêts de 800K, ça ne veut pas forcément dire que le tribunal va t'accorder des dommages et intérêts de 800K. Demeure. Quand on va au tribunal, ce n'est pas pour forcément de dommages et intérêts, mais d'abord, il y a un ou plusieurs chefs d'accusation qui nous emmènent au tribunal. J'espère que vous comprenez la famille, là, hein, dans ce live. La famille n'a jamais demandé 800K. C'est encore une propagande de la team Marcelo pour faire passer la famille comme cupide. Donc, tu dis que comment il s'appelle lui là, Marcelo, il voulait faire vite, blablabla, etc. Excusez-moi. Quel est le besoin de Marcelo lorsqu'il y a eu ce protocole d'accord là, d'aller filmer, de foutre ça sur tous ces réseaux, à qui veut entendre, etc. Et le mot d'ordre, c'est que c'est fini. C'est ce que beaucoup de blogueurs ont relayé. Alors que lui-même, il sait pertinemment que c'est pas fini. Analysons sa chère demeure. Avec tout le respect hypocrite que je te dois, j'assume que c'est un respect hypocrite. Moi, j'ai pas de respect pour les gens qui sont comme ça, en fait. Quel est son intérêt? Pourquoi il a eu à faire ça? Il a éteint beaucoup de nombre de blogueurs. Hein? C'était le but. On a crié ici, attention, 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 non. Arrêtez, c'est pas le cas, non, c'est pas fini, etc. Ça n'a rien à voir. Même certains de la team Maman Blanche se sont laissés avoir. La prochaine audience, c'est le 14 avril, s'il vous plaît. Hein, vous notez, d'accord?
êtes sûr que vous voulez tout écouter, hein? On a 1h19 avant de passer aux choses sérieuses. Parce que ça, là, c'est de la distraction, en fait. Hein? Bon, on continue. Allons-y. Son héritage, dans son héritage, il a $1 million. Vous lui avez demandé $800,000. S'il connaissait quelque chose et qu'il avait besoin de cacher certaines vérités, il allait vous donner les $800,000 pour acheter votre silence. Mais il a accepté que vous puissiez arriver jusqu'en justice. Alors, je rappelle que l'héritage de Blanche, donc c'est pas son héritage à Marcelo, c'est l'héritage de Blanche, c'est la succession de Blanche. Vous voyez, hein, c'est la succession de Blanche, c'est pas l'héritage de Marcelo. Ok? N'a jamais été estimé par un expert indépendant, tel que le tribunal l'a ordonné. C'est-à-dire que même les 1,3 million qu'il a mis dans le papier, la proposition de partage là, il l'a fait de façon illégale. Le tribunal a ordonné au mois de septembre de l'année dernière de faire un inventaire indépendant. Ça n'a pas encore été fait. Donc les 1,3 million là, c'est lui seul qui a estimé ça. Il doit se référer et faire ce que le tribunal lui demande de faire. Aussi simple que ça. Voilà. Et je répète encore une fois, la famille n'a jamais demandé 800K. Et ce que Marcelo a proposé, en tant que masse successorale, c'est lui, hein, est passé de 800K à subitement 1,340 000. C'est ça la vérité. Donc, pourquoi il y a eu ce delta-là de 500K de Marcelo? Pourquoi? C'est lui qui a proposé 800K en tant que masse successorale, c'est-à-dire que la part que devrait avoir Maman Blanche dans leur communauté de biens là. Et après, tout d'un coup, parce qu'il avait audience le lendemain pour le pénal, il a fait une proposition de partage et il a ramené cette part-là à 1,340 000. Il faut bien comprendre les documents. Demeure avant de parler. La famille n'a jamais demandé 800K. J'espère que vous avez bien compris dans le live. Hein. Continuons. Ça, c'est de 1 et de 2. Votre mère a déposé une plainte contre lui en disant qu'elle n'a jamais signé pour que le pasteur Marcelo soit liquidataire et tout ça, tout ça. Aujourd'hui, c'est José Candolo qui est avec lui en justice. Donc, il est content de publier une vidéo où c'est Maman Georgette qui signe le protocole d'accord avec les joujoux. On va refaire un peu le passage arrière, vous allez comprendre quelque chose. Écoutez bien. Christopher est en train de dire ceci. Je vous expliquerai les détails après, dans l'audio qui va suivre. Christopher a dit que si le pasteur Marcelo a fait signer le protocole d'accord, c'est parce qu'on lui a dit qu'à cette allure, la vérité va bientôt éclater. Donc, qu'il essaie de trouver un terrain d'entente. Voilà pourquoi il est allé faire signer le protocole d'accord. Ça me fait rire en fait. Maximisez les likes. Si vous les amis de TikTok, je vous laisse. Hein, venez sur YouTube. Pourquoi ça me fait rire? Parce que si le pasteur Marcelo avait besoin justement de faire vite pour trouver une solution avant que la vérité n'éclate, il allait vous donner les $800 000 que vous avez demandé depuis le début. Son héritage, dans son héritage, il a $1 million. Vous lui avez demandé $800 000. S'il connaissait quelque chose et qu'il avait besoin de cacher certaines vérités, il allait vous donner les $800 000 pour acheter votre silence. Mais il a accepté que vous puissiez arriver jusqu'en justice. Ça, c'est de 1 et de 2. Votre mère a déposé une plainte contre lui en disant qu'elle n'a jamais signé pour que le pasteur Marcelo soit liquidataire et tout ça, tout ça. Aujourd'hui, c'est José Candolo qui est avec lui en justice. Donc, il est content de publier une vidéo où c'est Maman Georgette qui signe le protocole d'accord avec les joujoux. Pourtant, il est au tribunal avec Christopher. Il aurait fait de son mieux. Il aurait fait de tout son mieux, de son possible. Alors, bonjour bébé, bonjour. Excusez-moi la famille. Même si aujourd'hui je sais pas ce qu'elle raconte en fait. Même si aujourd'hui je suis très fâchée contre la mère de Blanche. Donc normalement, même si elle dit des mensonges sur elle, je voulais même pas rectifier. Mais je vais rectifier quand même. Je vais quand même rectifier. Demeure. Les procédures qui sont actuellement au civil ou au pénal, les personnes qui ont activé les procédures civiles ou la personne n'est autre que Marcelo.
L'assignation en liquidation de régime matrimonial a été à l'initiative de Marcelo. D'accord? Sors-moi la plainte de la mère de Blanche. Ok? Pourquoi vous avez peur que ce monsieur aille au tribunal, s'il vous plaît? Parce que j'ai l'impression, vous allez suivre même son ton, là. En gros, c'est, mais pourquoi vous faites ça? Marcelo l'a fait de son mieux. Pourquoi? Il essaie de faire tout arranger, etc. Vous allez les réécouter, vous allez réécouter son ton. J'ai dit, même si je suis très fâchée contre la mère de Blanche, mais je ne peux pas te laisser dire des mensonges non plus. J'aurais pu, hein. J'aurais pu. Mais non. Continuons. Réécoutez son ton, réécoutez... Seigneur, réécoutez bien. Parle, demeure, parle! Parce que si le pasteur Marcelo avait besoin justement de faire vite pour trouver une solution avant que la vérité n'éclate, il allait vous donner les 800 000 $ que vous avez demandé depuis le début. Son héritage, dans son héritage, il a $1 million. Vous lui avez demandé 800 000 $. S'il connaissait quelque chose et qu'il avait besoin de cacher certaines vérités, il allait vous donner les 800 000 $ pour acheter votre silence. Mais il a accepté que vous puissiez arriver jusqu'en justice. Ça, c'est de 1. Et de 2, votre mère a déposé une plainte contre lui en disant qu'elle n'a jamais signé pour que le pasteur Marcelo soit liquidataire et tout ça, tout ça. Aujourd'hui, c'est José Candolo qui est avec lui en justice. Donc, il est content de publier une vidéo où c'est maman Georgette qui signe le protocole d'accord avec les joujoux. Pourtant, il est au tribunal avec Christopher. Il aurait fait de son mieux. Il aurait fait de tout son mieux, de son possible. Il allait donner toute l'énergie de son corps pour que ça soit José Candolo qui signe le protocole d'accord et non maman Georgette. Parce qu'il est au tribunal avec José et non avec Georgette. Il n'allait jamais vouloir signer avec Georgette, sachant que c'est José. Quelle est cette vérité-là qui va sortir et puis lui, il accepte de signer le... Excusez-moi, pardon, la femme, vous êtes sûr que vous voulez tout écouter là, s'il vous plaît? Nous sommes à la 47e minute. Elle s'est déjà contredite par rapport à ce qu'elle elle-même a dit au début. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Alors famille, voilà la deuxième partie et je ne sais pas si vous êtes prêts pour la troisième partie. Les gens étaient frustrés dans les lives. Les gens étaient frustrés. Ils disent que non, 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 non. On ne peut plus nous asseoir ici et à continuer ce live ici. Mais malgré tout, ça a été continué. Pourquoi? Parce que nous, les autres, on a voulu écouter jusqu'à la fin. Et le live a été joué jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de live. Et vous allez suivre, vous allez écouter. On était assise par terre. J'ai dit, ouais, les mois d'ici. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, oh. Allez sur notre playlist, allez chercher les histoires incroyables. Et comme ça, vous allez savoir qui est qui dans ce monde ici. Hein? Même si c'est votre famille, votre soeur, votre père, votre mère, votre qui que vous. Et famille, ça fait trop mal. Bon, on ne sait pas. Hein? On ne sait pas. Comme vous avez dans la vidéo, parce que j'ai dit que on va aussi essayer de suivre d'autres côtés pour bien savoir l'histoire, non? Parce qu'on ne peut pas seulement écouter un autre côté, on laisse l'autre côté. On doit d'abord aussi suivre de l'autre côté. Il y a quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a de vérité? Bon, Maman Blanche n'est plus en vie pour qu'on s'assoie ici, bien qu'on l'assoie à poser des questions. Mais bon, c'est le Dieu qui sait. Deux fois ça fait mal, deux fois ça fait rire, deux fois l'émotion est mélangée. Mais je dirais c'est Dieu qui sait la vérité. Et c'est Dieu là, un jour, comme dans les lives, ils disent que nous sommes à un pas, justement, un pas de la vérité. Et ils ont voulu éteindre la voix des réseaux sociaux à cause de cette histoire de Maman Blanche. Parce qu'il y avait, je vous souviens que la personne qui fait ce live ici, je vous souviens encore que c'est pas une Congolaise. C'est pas une Congolaise. Et ce dossier a été pris par tout le monde. Les Blancs ont parlé, les Noirs ont parlé, et tout le monde a parlé de cette histoire ici. C'était comme si l'histoire d'Alexandra.
Alors, tout le monde en parlait de cette histoire. Si tout le monde faisait des lives, les Ivoiriens en parlaient, les Camerounais en parlaient. Donc, je peux dire, tout le monde en parlait sur cette histoire ici et tout le monde veut voir la clarité. Mais si vous remarquez au jour d'aujourd'hui, vous allez voir que les lives ont baissé sur cette histoire. Hein. Il n'y a que peu de lives, il n'y a que des gens qui sont vraiment dédiés qui continuent ces lives. Pourquoi? Parce que Marcelo et son groupe, ils ont voulu éteindre la voix des réseaux sociaux. Mais ils disent que c'est pas encore fini. Nous sommes à un pas de la vérité. Alors, famille, merci à vous qui ont suivi cette live, qui ont suivi cette vidéo jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. En tout cas, vos gros bisous à vous. Je n'ai pas beaucoup encore à parler. Votre section là des commentaires est là. Et je vois YouTube avait mis quelque chose. Si vous voulez envoyer même le voice, donc le voix, vous pouvez le faire. Donc, vous commentez comme sur WhatsApp, quoi. Vous pouvez le faire maintenant. De mon côté, je peux voir ça. Je ne sais pas, en tant qu'abonné, vous pouvez voir ça aussi. Mais moi, je peux voir ça. Je peux répondre. Je peux vous répondre même en voice. Donc, merci à vous. Une fois encore de plus, abonnez-vous. Merci encore. Merci infiniment. On se retrouve dans notre prochain épisode. Pour l'instant, que vos gros bisous. Et on dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.